Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve pour un quart d'heure surprise qui fait suite au quart d'heure de mercredi qui n'était pas un quart d'heure d'ailleurs, c'était un 38 minutes mode. Je me suis laissée aller. J'avais tellement de choses à vous montrer et j'en ai encore beaucoup. Par contre, je vais essayer de faire plus court parce que je ne suis pas arrivée à le mettre facilement sur Facebook. Ça a été très très long et j'ai été obligée de le faire le lendemain depuis mon PC parce que depuis mon téléphone, ça ne passait pas. Donc, toutes celles qui avaient YouTube ont pu le voir dès le mercredi après-midi et les autres ont pu le voir le jeudi. Donc il y avait déjà pas mal de choses de parties en fin d'après-midi le mercredi. Donc on va commencer aujourd'hui avec des robes, grande taille, petite taille. Il va y avoir aussi un peu de tout comme la dernière fois. Petite revue bijoux avant de commencer. Donc les bijoux de Sandra, les bijoux Victoria, donc ma jolie gourmette. Elle est super, vraiment, elle est très agréable à porter. Donc je l'associe beaucoup avec cette bague et puis ma petite bague d'index avec mes petits strass et puis mes petits cœurs. Le reste, eh ben, c'est perso, parce que vous savez que j'ai une collection de boucles d'oreilles assez fournie. J'aime bien les boucles d'oreilles assez imposantes. Élise, eh ben, Élise a toujours donc sa boutique Jolie Moi. J'ai vu qu'elle avait des nouveautés au niveau du make-up, des crayons vegan, je crois, avec une très belle tenue. Donc j'ai hâte de les essayer. Allez sur sa boutique pour les découvrir. Alors, on va commencer par une robe grande taille. Donc c'est celle que je porte. Je l'ai ceinturée pour le coup. Donc c'est une taille 48, 50, 52, 54 sans problème. Je vais enlever la ceinture, vous allez pouvoir voir l'ampleur. Donc couleur de printemps, hein. On a envie voilà, de l'associer, de porter pardon, des couleurs qui sont vraiment vives parce que le soleil est là et qu'on s'en réjouit même si on sait qu'on n'est qu'en février et qu'il faut quand même faire attention. Donc voilà cette jolie robe oversize. Moi je l'ai associée à une ceinture mordorée. Vous savez, ces ceintures élastiquées qu'on peut mettre un peu avec tout. Et donc, c'est vrai que ces couleurs-là passent partout, comme le noir d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer l'ampleur de la robe. Elle est un peu sous le genou. Voilà, pour quelqu'un qui est plus grand, elle sera sûrement voilà, un petit peu mieux au niveau de la longueur. Mais après, on peut la ceinturer. Donc, 50, 52, 54. Je peux vous la montrer de dos si vous voulez. Voilà. Et donc, on peut la porter avec une ceinture. On peut aussi la porter avec un gilet. Donc, vous savez, je vous avais montré les gilets Lurex et puis les nouveaux modèles. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Voilà, avec un Lurex. J'ai choisi une couleur bleu jean. On fait un petit peu sortir les manches. Ça peut être vraiment sympa. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir le ton. Donc ça, c'est ton bleu jean. Et comme il y a du bleu sur la robe, je trouvais que l'association rendait bien. Voilà, bien sûr les gilets Lurex existent en plein de couleurs, je crois qu'il y a 11 couleurs sur les gilets Lurex, du orangé, du corail, du beige, de l'écru, du turquoise, toutes sortes de verts, ce bleu jean et je ne sais plus si je vous ai dit du noir aussi. Donc voilà, jolie petite robe, printanière, très grande taille. Alors je poursuis cette fois avec une magnifique robe, fabrication française, j'insiste bien là-dessus, voilà parce que les finitions sont impeccables. Donc plein de couleurs, hein, vous le voyez là, je pense que pour le coup on peut le mettre avec plein de choses. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien du jaune, du bleu, du turquoise, du vert, du noir, enfin il y a vraiment du violet, il y a vraiment toutes les couleurs. Très agréable à porter, ce sont ces fameux tissus que j'appelle pour les feignantes. Quand on n'a pas forcément envie de passer du temps au repassage, vous la lavez, vous la mettez sur un cintre, ça plisse pas, ça marque pas, il n'y a pas besoin de repassage et ça sèche extrêmement vite. Donc elle est ceinturée, pardon, elle est élastiquée à la taille. Elle a un volant sur le bas, je sais pas, là vous devez peut-être mieux le voir. Vraiment très très agréable, hein. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une ceinture parce que celle-ci et c'est la dernière parce que la taille 2 est partie hier, ça correspond à un 40-42 donc c'est un petit peu grand pour moi. La 36-38 est partie hier soir. Je fais un coucou à Sandra qui a craqué sur la robe hier. Donc voilà, regardez. Donc 40-42, pas mal d'ampleur quand même. Donc j'enlève la ceinture, donc toujours les ceintures élastiquées, je vous en ai montré tout à l'heure. Je crois que je dois avoir au moins 25 couleurs, au moins, peut-être même plus. Voilà, et comme ça, vous pouvez bien regarder l'ampleur. Donc oui, 40, 42, petit 44 si vous n'avez pas une poitrine généreuse. Sinon, si vous êtes en 42 avec une poitrine un peu volumineuse, la robe va passer, à mon avis, sans problème. Et puis, décolleté V, c'est pas un cache-cœur, parce que le cache-cœur met plus en avant la poitrine. Donc, pour les personnes qui ont des grosses poitrines et qui n'aiment pas forcément les mettre en avant, le décolleté V est parfait. Alors, cette robe, on peut la porter donc avec un gilet de toutes les couleurs. Je vous ai montré les Lurex tout à l'heure. Donc, voilà les nouveaux gilets.
Je vous les ai déjà montés, je crois, mercredi. C'est ceux qui ont la le petit bout de dentelle ici. Regardez, là, j'ai choisi un bleu ou vert canard. Voilà. Ils sont vraiment tout doux, ceux-là. On est bien dedans. Donc ça, ce sont des gilets qui vont aller de la taille 36-38 et on va monter facilement au 54, 56 sans aucun problème. Donc longueur, je me recule un petit peu, vous puissiez voir la longueur. Il tombe pile poil juste au-dessus du volant de la robe, donc je trouve que c'est assez sympa. Alors, on continue les accessoires. Du coup, on peut imaginer le porter avec un sac comme celui-ci, bleu canard. Donc les sacs, je vous les ai déjà montrés. Je vais vous remontrer l'intérieur. Tissu, doublé, une grande poche zippée ici et deux poches pour le portable ou autre chose. Ça dépend de la taille du portable. C'est vrai que maintenant, ils sont de plus en plus grands. Voilà, ou un rouge à lèvres ou ce qu'on veut. Des petits flacons aussi de gel pour les mains ou les tubes de crème pour les mains aussi. Voilà, et puis donc ces sacs, très jolie qualité. Vous pouvez les porter en bandoulière. Alors là, je ne l'ai pas réglé la bandoulière, hein, mais bien sûr, on peut le faire plus long que ça. Sinon, vous pouvez aussi le porter en pochette. Voici en jaune, avec sa petite lanière. Et puis, vous pouvez le porter aussi comme ça. Donc, je trouve que c'est très sympa. Donc, au niveau des sacs, eh ben, vous m'avez dévalisé. Donc, il ne me reste plus que celui-ci qui est bleu canard. Voilà. Et puis, ce joli jaune. Donc, on peut faire des trucs super sympas. Voilà. Par contre, le gilet, lui, existe en plusieurs couleurs aussi. Alors, il existe en kaki. Il existe en brique. Il existe en beige. Et en écru. Voilà. Ils sont beaucoup plus doux que les lurex. Après, les lurex, il y a le petit côté qui brille. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez girly, ils sont assez sympas. Les gilets, vous savez qu'on en a besoin tout le temps. Ça peut se mettre même en été, hein, ça. Parce que bon, c'est sûr que s'il fait 40, on n'a pas besoin d'un gilet. Mais des fois, le soir ou le matin, quand on a des petites robes à bretelles et qu'il fait un peu frais, les lurex sont parfaits. Ceux-là sont parfaits. Et puis, on va commencer à reparler des gilets magiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez des gilets magiques qui vont aussi bien du 38 au 58-60, qui sont tout fins et qu'on peut nouer sur le devant. J'en ai rentré déjà quelques-uns. Ceux-là, c'est le best-seller du printemps et de l'été. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous remonte cette robe que j'ai dû mettre en vidéo il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. C'est la même que celle que vous avez vue avant. C'est pas tout à fait le même fournisseur, mais on est dans le même style. Je vais vous la remontrer. Et vous voyez, je l'ai associée à un lurex, cette fois dans les tons corail, qui va parfaitement bien avec la robe. Regardez l'ensemble. C'est super joli. Donc cette robe est pratiquement identique à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf qu'au niveau des manches, elles ne sont pas resserrées sur le dessous. L'autre avait les manches élastiquées, pas celle-ci. Celle-ci, c'est une taille plutôt, on va dire, aussi pareil, 38, 40, 42. Voilà. Par contre, elle n'est pas élastiquée. Celle-ci, elle arrive sous la poitrine, que l'autre avait un élastique à la taille. Donc, on est sur des robes similaires, pas tout à fait la même coupe, même tissu, fabrication française aussi. Voilà, et associée à un lurex. Alors, j'ai choisi la couleur corail, puisqu'il y a du corail sur la robe, mais j'aurais pu prendre aussi dans l'autre modèle la couleur beige très claire, comme sur la robe. Très jolie aussi, hein. Voilà, ce sont les couleurs d'été. Alors, pour toutes celles qui avaient aimé les robes tête de mort plissées, vous aviez été nombreuses, j'ai pu avoir une vert céladon. Vous me l'aviez beaucoup demandé, donc je m'approche pour que vous voyez bien la nuance de vert, parce qu'il m'en reste encore une en vert comme ceci, ce joli vert là aussi. Voilà, et la longueur genou. Donc là, au niveau de la taille, ici, je ne m'inquiète pas trop sur les grandes tailles. Après, ça va être la largeur de bras. Donc, ce que je propose souvent aux clientes, quand vous êtes sur des tailles 44, 46 et que vous avez une hésitation sur la largeur de bras, vous me le dites, je vous mesure ici, comme ça, vous êtes sûr que la robe sera complètement adaptée quand elle arrivera chez vous, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de ventes par Internet. Donc, je vous la remontre. Elle est jolie dans cette couleur, hein. Après, elle était jolie dans toutes les couleurs, de toute façon. Mais c'est vrai que là, comme ça, en vert céladon, elle est extrêmement lumineuse. Et elle est aussi, voilà, ça va pas plus bas, ce vert-là. Voilà, vous l'avez dans deux nuances. Ce sont les deux dernières. Je pense que je ne pourrais pas les revoir ensuite. Alors, pour toutes celles qui aiment les jupes longues, j'ai pu trouver un nouveau modèle de jupe. Regardez, je vais me reculer, mais je vous la montrerai de plus près après. Jupe longue plissée avec des papillons. Alors, élastiquée à la taille,
avec un joli petit cordon avec des nœuds et la jupe, voilà le motif. Regardez comme c'est sympa. C'est très très printanier, très estival, même très automnal. Après on peut la mettre aussi en automne. Là moi je l'ai mise avec un pull dans les tons beige. C'est dommage, c'est vrai, j'arrive jamais à régler la bonne hauteur. Si je suis trop près, trop loin, est-ce que vous la voyez un peu mieux comme ça? Alors, elle a un avantage, c'est qu'elle est doublée très bas. Hein. Encore une fois, je vous ai dit que j'aime pas les jupes qui sont doublées bien au-dessus du genou et qu'après, surtout sur des jupes claires comme ça, il y a beaucoup de transparence. Mais franchement, je la trouve très sympa. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'imprimer. Donc, celle-ci, c'est une taille unique. Taille unique, ça veut dire que ça va aller du 38 au 42-44 puisqu'elle est élastiquée à la taille. Alors, je vais défaire le petit cordon. Vous voyez, voilà. Ouais, 42 maximum. Je pense que 44, ça risque d'être un peu serré. Donc, soit on la porte avec un pull un peu loose. On peut aussi imaginer un débardeur et une grosse ceinture dessus. Pourquoi pas dans les tons cognac, puisqu'on retrouve quand même des couleurs. Regardez dans la jupe. Ou alors, on reste dans les tons beige. Pour toutes celles qui aiment le ton sur ton, qui aiment le nude, il y a aussi une ceinture qui irait très bien avec si on ne veut pas trancher dans le cognac. Celle-ci, qui est un petit peu mordorée, mais beige clair, parce que je l'ai aussi sinon dans le ton au-dessus. Vous voyez qu'elle choisit sur les ceintures. Donc, associée à la jupe, on peut faire plein de trucs. Avec un débardeur noir, un pull noir. Je vais la mettre, tiens, avec le pull noir. Vous savez qu'il y a la dentelle dans le dos. Vous allez voir l'effet que ça fait. Alors, la voilà avec le pull noir. Donc, j'ai mis la ceinture beige. Vous savez, c'est ces pulls tout doux. J'ai dû vous les montrer la semaine dernière. Je les ai mis en story aussi. Il a le dos en dentelle. Alors, j'essaye d'être au milieu. Voilà. Il est magnifique ce pull, tout doux, vraiment. Donc là, je l'ai en noir, je l'ai en corail et je l'ai aussi en turquoise. Hein, je vous les ai déjà montrés, qui irait d'ailleurs avec ça. On peut mettre du turquoise, on peut mettre du corail, puisque la jupe est dans des tons nude. Et du coup, j'avais choisi la ceinture mordorée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pull tout doux, le dos dentelle, et vous pouvez, si vous voulez, retourner, mettre la dentelle sur le devant, bien sûr avec un top. Je vais peut-être vous montrer ce que ça peut donner. Regardez, pour celles qui aimeraient le porter devant, bah vous pouvez. Donc là, moi, j'ai choisi un top satin dans les tons beige pour bien qu'on voie la nuance dentelle. Après, vous pouvez très bien mettre un top en couleur, un top rose, ça dépend si vous avez un pantalon rose, un slim rose, un top rose et le pull dentelle par-dessus, une ceinture, vous avez un look d'enfer. Alors, du rose, du bleu canard, il y a toutes sortes de tops que vous pouvez mettre en dessous. Après, vous pouvez mettre du noir, mais du coup, c'est vrai qu'on verra moins la transparence de la dentelle. Et je trouve que là, c'est assez sympa. Donc, un pull, deux versions. C'est vrai qu'il est conçu pour me mettre dans le dos, mais comme moi j'aime bien faire des choses voilà, différentes, je trouve qu'il est aussi joli devant que de dos. Et après le dos, vous avez le décolleté pointe, hein. Ça choque pas du tout. Il peut vraiment être porté des deux côtés. Je vous remontre les deux couleurs. Regardez comme elles sont jolies. Donc le rose corail un petit peu, hein. Voilà, avec sa dentelle. Et puis bien sûr le turquoise, magnifique. Voilà, donc petit pull, vraiment très doux et très sympa à porter. Et donc je vous rappelle, la jupe lissée, taille unique, 38, 40, 42. Les pulls c'est pareil, hein. On va monter jusqu'au 42, pas plus, parce qu'après ça risque de coincer au niveau des bras. Alors pour les grandes tailles, j'ai rentré un nouveau modèle de t-shirt bien long, avec un côté un peu sexy glamour avec des anneaux ici, une petite ouverture, très confortable avec une inscription que je n'arrive pas à lire puisque je suis à l'envers. Je vais la lire sur les autres modèles. Voilà, regardez. Donc là, il y a de la taille. Je vais monter du 46-48 jusqu'au 52-54. Par contre, en jaune, il n'y a que celle-ci qui est assez grande. Je vais vous montrer les autres couleurs. Alors l'inscription, c'est noté Claro que si. J'ai des origines espagnoles, donc je le parle un petit peu. Donc c'est ce qui m'avait plu, ce Claro que si. Donc bien sûr, ça veut dire bien sûr que oui. Donc vous l'avez aussi en beige et vous l'avez aussi en vert kaki. Voilà, ils sont très sympas. Pour vous le présenter, moi j'ai mis une petite jupe.
Ça pourrait être aussi une combinette, donc on peut le porter comme ça si on veut carrément en robe. Après, il est fait pour être porté plutôt sur un pantalon, sur un simili. Je voulais revenir sur les simili que je vous ai présentés en tout début du quart d'heure de mercredi. Je crois qu'il doit m'en rester un sur une taille 42-44. Quelqu'un vient essayer le plus grand, donc normalement ils sont tous partis. Vous les avez beaucoup aimés, c'était les Nanabelle, ils sont tellement confortables. Je suis pas sûre de pouvoir en ravoir, j'essaierai, mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'était... voilà, ne me demandez plus, cela il doit me rester que le 42-44 ou peut-être le 50-52 s'il va pas tout à l'heure. Voilà, donc je vous remontre ces jolis t-shirts, Claro Kessi, comme ça en beige et en kaki. Voilà, très sympa. Et là, on a du 46-48 et ça va être facilement, il est très grand, hein, un 52-54. C'est du t-shirt, hein, donc vous avez l'étoile strass avec l'inscription. Et puis, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un peu original. Alors pour mes XL, je vous ai aussi dégoté d'autres modèles sexy, original, glam chic. Voilà, on n'est pas dans le vulgaire, je n'aime pas ça, mais tout ce qui est glamour, j'adore. Donc la différence entre sexy et le glamour, c'est que le glamour, on suggère. Le sexy, on va déjà un peu plus loin, on va montrer. Alors après, ça dépend de l'endroit, du style qu'on veut se donner. Mais celui-ci, il est super joli. Donc vous avez une goutte sur le devant, la chaînette, les manches qui sont un petit peu resserrées. Alors bien sûr, pour moi, la manche est un peu large, donc ça plaque pas au poignet. Mais voilà, on peut le porter, là je l'ai toujours donc sur la jupe. Il a beaucoup d'ampleur, alors il sera peut-être un peu moins large que l'autre. Celui-ci, je vais dire une taille jusqu'au 52, je pense qu'il n'y a pas de problème. Regardez comme il est beau. Il est vraiment sympa. Donc le dos, le devant, petite matière un peu côtelée. Voilà, et il existe aussi en noir. Il est très très beau aussi. Je vais rentrer l'étiquette pour bien que vous puissiez voir le... Voilà. Voilà, le voici en noir. Toujours avec sa goutte sur le devant. Je peux vous dire qu'il fait très chic, hein. Et pourtant c'est du petit pull, voilà. Très facile à porter sur un jean, sur un slim, même sur un simili, sur un jean en couleur, quand on veut quelque chose d'un peu long pour cacher un petit peu les rondeurs. Du coup, vous voyez, il a la longueur parfaite. Donc j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment... ils sont vraiment sympas. Alors, pour les tailles standards, cette fois, donc c'est une robe qui va faire du 38, 40, 42. Vous remarquerez bien sûr qu'elle est toute en satin et qu'elle se termine par une bordure de dentelle. J'ai déjà eu ces modèles-là, hein. Chaque fois que je peux, j'en reprends avec un imprimé différent. Donc, vous pouvez la porter comme ça, un peu ouverte. Vous pouvez descendre un bouton et mettre un top dessous. Moi, je l'ai ceinturée par rapport à la longueur. Voilà, regardez un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, la dentelle en bas. On a vraiment quelque chose de vraiment sympa, extrêmement féminin. Donc on peut imaginer la porter avec la ceinture. Si vous êtes plus grande que moi, vous pouvez la porter sans la ceinture. C'est une robe forme trapèze, donc elle part vraiment en s'évasant vers le bas. On peut aussi la porter sur un simili. Il y a beaucoup d'ampleur. Après, ce qui risque de coincer sur une taille plus importante, ça va être la largeur des bras. Donc, je pense que le 44 doit passer. Encore une fois, si vous êtes tenté que vous ne pouvez pas venir l'essayer, vous me le dites. Je vous mesure la largeur du bras et vous êtes tranquille. On mesure aussi des selles à aisselle si vous voulez. Mais là, sur le coup, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vous dis pas, hein, c'est douceur nuisette celle-ci. Donc, au niveau de l'imprimé, bah, vous retrouvez du beige, du orangé, du vert. Donc on peut la mettre avec plein de gilets. Je vais vous la montrer avec un gilet grande taille capuche. Alors j'ai choisi le gris anthracite, donc gilet matière sweat, la capuche au dos. Voilà, il peut aussi, vous avez des petits cordons, on peut le resserrer sur le bas. Et je crois même que voilà, il est ouvert, vous voyez, en bas, derrière, de chaque côté. Il est très sympa. Donc ça, sur un jean, sur un pantalon baggy, sur un pantalon... Là, je l'ai mis sur la robe, c'est pas ce qui va le mieux. Voilà, je l'ai enfilé pour vous montrer, c'est pas sur la robe où il va donner le mieux. Donc ce joli gilet, c'est de la grande taille, hein. Il existe en 2 coloris. Voilà, vous l'avez en jaune. Je vous le montre. Regardez. La capuche. Je trouve vraiment très jolie. Et vous l'avez aussi, hop, je vais y arriver, en taupe. Voilà, capuche, hein, toujours bordée de sa petite
bordure strass. Sur le devant, les pattes, et voyez le bas, je vais me reculer un peu, il est un petit peu ouvert. Ils sont vraiment sympas et sur l'intersaison, ça c'est idéal. Pour les tailles standards, une jolie tunique, regardez le bas, plein de fleurs. Donc à porter sur un pantalon, moi j'ai gardé ma petite jupe, on peut aussi la porter sur une jupe, pourquoi pas. Donc elle a plein de couleurs, je l'ai en 3 tons différents, donc là vous avez du vert, et puis bien sûr les manches, des coquelicots, des fleurs des champs, des épis de blé. Voilà, ça rappelle le printemps, l'été. Je l'ai associé donc au collier perles que vous connaissez, que j'ai plusieurs couleurs. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que les perles s'adaptent à votre tenue qui change de couleur. Voilà, je vous remontre, regardez. C'est très joli, c'est très aérien. Ça, c'est le genre de truc le matin, c'est doux. Et puis en fait, sans être trop chaud non plus. Donc c'est très pratique. Hein. Franchement, c'est les matières faciles à entretenir. Au niveau de la taille, pareil, 40-42 max. Donc vous l'avez comme ça en vert. Et je l'ai dans 2 autres tons en bleu. Regardez celle-ci sur un jean. Comme ça va être beau. Sur un jean ou sur un pantalon rouge. Je vais vous montrer un pantalon rouge. Tiens, je vais prendre le Caro Star. Regardez, bah, les deux de toute façon. Je vais mettre celle-là derrière. Regardez, sur le pantalon rouge. Comme ça peut être sympa. Comme celle-ci, en beige. Pareil, sur un pantalon rouge, un pantalon noir, un pantalon en lin. Vous savez, l'été, les pantalons un peu beige, clair et tout. Puis comme elle est un peu longue, souvent les pantalons en lin arrivent à mouler ou être un petit peu transparents au niveau des fesses. Et celles-ci, elles ont vraiment la bonne longueur. Je vous la montre de dos. Vous voyez bien les imprimés. On retrouve vraiment tout ce qui est fleur des champs. Voilà. Oula, 21 minutes. Et ben, je crois que je vais enfiler une dernière tenue et puis qu'on va s'en tenir là pour cette fois. Alors, l'avant-dernière robe, ce sera d'ailleurs la même, celle-ci. Vous savez, je vous ai présenté ces robes qui ont le bas en broderie anglaise. Voilà, j'ai pu en avoir une turquoise, vous étiez nombreuses à m'avoir demandé des bleus. La bleu jean était partie, la turquoise était partie. J'ai fait revenir une turquoise et la grise est toujours là. Je l'ai accessoirisée avec du vert. Elles sont vraiment bien ces robes parce que bon, c'est du sweat. C'est une taille 38-40, petite 42 en colure arrondi, V, mais c'est plutôt un V arrondi et on est super bien dedans. Donc comme vous le voyez, je l'ai accessoirisé avec un foulard 4 faces. Je vous la remonte quand même une dernière fois en longueur pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est vraiment de la robe longue. Donc la dernière fois, je l'avais accessoirisé avec du rose. Là, j'ai eu envie de vous montrer l'écharpe 4 faces verte. Alors, je vais l'enlever quand même pour que vous puissiez voir. Et les écharpes, il reste vert et gris. Toutes les couleurs sont parties. Ah non, j'ai une jaune aussi. Je vous dis des bêtises, je l'ai en jaune aussi. Je vous la montre en vert, parce que je crois que l'autre fois, je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de vous la montrer en vert. Voilà. Donc, il reste la verte, il reste la jolie grise. 4 faces. Qui pourrait très bien aller avec la robe aussi, pour celles qui aiment beaucoup le gris. Et je vais vous montrer la jaune. Voilà. En jaune. Les rouges sont partis, celles qui avaient de la dentelle sont parties, la bleue est partie. Et sinon, il m'en reste une allongée dans les tons nude, très jolie aussi. Par contre, là, on n'est pas sur une 4 faces. Là, c'est carrément le style écharpe, allongé, rectangle. Voilà, très jolie. Elle est bordée de petits pompons. Je vous remontre. Voilà, elle est bordée de petits pompons. Dans les tons beige, nude, vous savez, l'été, des fois, quand le soir, il fait un petit peu frais. Voilà, ou le matin, elle est super jolie aussi. Donc, ce sont les dernières. Jaune, grise, verte et puis l'étole beige. Alors, je vais conclure avec la bleue. Elle est trop belle, celle-ci aussi en turquoise. Alors, c'est ce que je vous disais. C'est vrai que la grise sur moi rend pas très bien parce que ce ne sont pas des couleurs qui me vont vraiment. Turquoise, j'adore. Je vous la remontre. Regardez comme elle est jolie. La voilà donc en turquoise. Donc elle est disponible à la vente bien sûr. Taille 38-40, petit 42. Je l'ai associé à un collier à la vente aussi avec plein de couleurs. C'est le dernier, il y en avait d'autres avec plein de couleurs aussi. Ils sont partis. Et puis on peut très bien imaginer, si on veut se looker, comme on dit, imaginez avec la pochette.
ou alors vous remplacez carrément le collier par le sac en bandoulière et la pochette avec la note jaune pour lui donner un petit peu de peps. On peut faire la même chose avec la grise, avec des sacs dans les tons roses. Je vais essayer d'en ramener. Là j'en avais pris mais ils sont partis, j'en avais pris un, il a été vendu. Je vais essayer d'en avoir un peu dans les fuchsias. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tous les cas c'est un régal à chaque fois. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour encore des nouveautés. Et puis d'ici là, et bien écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous embrasse. Profitez du soleil tant qu'on en a.